dans ce sens-là, à savoir que le Togo, je crois que je l'avais dit à demi-mot, le Togo s'assume pleinement et le Togo veut à travers cet acte-là, et surtout, comme disait tout à l'heure Bayala, surtout pour les preuves qui ont été mises certainement à la disposition de l'État togolais, le Togo ne voulait pas se rendre complice, ne voulait pas servir de base arrière pour déstabiliser un pays comme le Burkina Faso, qui est un pays frère et un pays avec lequel nous avons ils ont de très bonnes relations. Donc effectivement, en le faisant, ça conforte la position selon laquelle le Togo est un grand pays, est un allié sûr dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi dans le projet assez vaste de l'AES, à savoir asseoir une souveraineté totale. Je vais aussi dire que tout à l'heure, Bayala le disait, il y a cette propagande impérialiste relayée par des médias, j'allais dire médias mensonges, comme le dit le capitaine Ibrahim Traoré, qui tend à présenter le Burkina Faso comme un pays où il n'y a d'exception, un pays où il n'y a pas de liberté d'expression, où il n'y a pas de droit. Faisons un bond dans l'histoire. Le 19 septembre 1989, 19 septembre 1989, on a accusé Jean-Baptiste Boukari Lengani et Henri Zongo de tentatives de coup d'État. Les deux que je viens de citer faisaient partie de la galaxie. Les quatre chefs de la révolution d'août 83. Thomas Sankara, Blaise Compaoré, Boukari Lengani, Henri Zongo. Blaise Compaoré a assassiné Thomas Sankara, a fait assassiner Thomas Sankara le 15 octobre 87. 2 ans plus tard, en 89, 19 septembre, on accuse le commandant Boukari Lengani et Henri Zongo de tentatives de coup d'État. En une seule nuit, dans la nuit du 18 au 19 septembre, ils ont été accusés en une nuit, ils ont été jugés en une nuit, ils ont été passés aux armes. Pour ceux de Garango qui ne comprennent pas français, passer aux armes, ça veut dire qu'on les a fusillés. Donc le peuple burkinabé a appris au matin du 19 que dans la nuit, il y a les deux qui ont voulu faire un coup d'État, on les a arrêtés, on les a jugés, ils ont avoué et on les a tués. C'est ce qui s'est passé au Burkina Faso ici. Si nous n'étions pas un État de droit, si le capitaine Ibrahim Traoré était celui-là, que les médias et aussi les enfants égarés du Burkina qui s'excitent, qui s'égosillent à l'extérieur, non, n'envoyez pas Damiba, on va les passer aux armes, ainsi de suite. Si nous étions dans cette dynamique-là, il y a longtemps que Damiba aurait été passé aux armes, puisqu'il est là depuis le 17. Il y a longtemps que ceux qui ont témoigné là auraient été passés aux armes. Ils ont témoigné, ils ont avoué. Et vous voyez comment, récemment, c'est sur votre média qu'on l'a suivi, ce Lagui Sakandé, n'est-ce pas, qui est allé pour une mission de reconnaissance d'une résidence, d'une supposée résidence du capitaine Ibrahim Traoré, et qui fait des vidéos pour envoyer certainement à des terroristes. On est au Burkina Faso. Si le capitaine Ibrahim Traoré était, entre guillemets, ce monstre, comme on le prétend, par les impérialistes et leurs suppôts, il y a longtemps que toutes ces personnes-là auraient été passées aux armes. Donc c'est pour dire que nous sommes un État de droit. Et je suis aussi d'accord avec Damiba, je touche du bois, avec Bayala. Damiba n'est pas le cerveau. Non. Parce que tous les témoignages qu'on a suivis là tendent effectivement à faire croire que c'est Damiba le cerveau, et donc il ne faut pas aller au-delà de Damiba. Non, ce n'est pas vrai. Bayala l'a dit, Damiba lui-même n'est qu'un ouvrier, un pauvre ouvrier, qui lui-même ne sait en réalité pas dans quoi il est. C'est comme les sectes là. Tu es dans une secte, tu penses que tu es le gourou, mais il y a un gourou au-dessus de toi. Donc il faut qu'on creuse davantage. Et comme quelqu'un disait dans la semaine, lui il ne comprend même pas pourquoi on envoie Damiba. Dans tous les cas, les gens ont déjà tout dit. Ils n'ont pas tout dit. Et Damiba a beaucoup à dire. Il faut le cuisiner, il faut le remuer. Et Damiba certainement n'est pas guéguerré. S'il est remué,